Bonsoir, c'est Planète Locale, le premier magazine de la semaine et le rendez-vous environnement de BFM Grand Lille et Grand Littoral. On s'intéresse à ces initiatives qui tentent de faire du bien à la planète. Ce soir, nos invités s'attaquent à un problème bien contemporain, les déchets d'emballage. Leur idée, c'est les supprimer tout simplement grâce au réusage. Pierre Malbranc et Baptiste Perru sont les cofondateurs de la start-up Reutech créée en 2021. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous la présenter dans un instant et pour en parler aussi avec nous ce soir, Églantine Puel, journaliste pour l'hebdomadaire Terre et Territoire. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, Reutech propose des emballages réutilisables, eux-mêmes fabriqués à partir de matières recyclées. Comment vous est venue cette idée ? Oui, alors très simple, en fait cette idée est venue, j'ai voulu créer une marque de vêtements éco-responsables et face à ça, je me suis dit il faut que je les expédie en e-commerce et je me suis mis à choisir des packaging jetables et je me suis dit il y a un problème entre faire des vêtements éco-responsables et créer du déchet chez le particulier. Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis dit, je vais essayer de récupérer cet emballage. Et en fait, en me penchant sur le sujet du réemploi, je me suis dit, c'est un problème qui est plus gros que la marque en tant que telle. Et en plus, ça, d'autres petites enseignes autour de moi partagent le même problème. Je vais plutôt me concentrer dessus et c'est comme ça qu'est né Reutech en fait. Vous avez mis de côté le côté stylisme, marque de vêtements pour partir Complètement, c'était vraiment juste l'idée de départ et ça a très vite tourné vers l'emballage parce qu'en fait c'est là où j'ai vraiment senti le vrai problème. Alors comment y répondre, j'avais encore aucune idée, mais en tout cas j'ai senti qu'il y avait un besoin d'une alternative à cette création de déchets systématiques qui est du plastique, du carton, du polystyrène, etc. Et donc concrètement c'est fait en quoi et c'est fait comment ? Alors on a un peu de tout, hein. On a des gisements très différents parce qu'on fait du coup de l'upcycling, donc comme ça a été dit, on utilise des textiles revalorisés, principalement des chutes de textiles d'usine, en rouleau, donc il y a pas mal de matière à disposition, parce qu'on a un métier quand même de volume, il faut faire des colis. Et donc ça, c'est du sac à dos, c'est la même matière que le Eastpak typiquement. On a aussi du bleu de travail juste ici c'est du Kawaii. Et là, on n'a pas encore le sourcing, mais on met le doigt peut-être sur un vêtement de gendarme potentiellement, donc on ne sait pas encore tout, mais en tout cas, on utilise tout type de textile en effet. Ces textiles, vous allez les chercher où ? Alors on a 3 typologies de sourcing. La première, c'est on fait partie de plusieurs collectifs, dont le Fashion Green Hub notamment, qui se sert d'intermédiaire en fait, donc qui va répertorier des gisements existants et qui va se proposer en marketplace tout simplement, donc qui va revendeur de textiles existants. Deuxième sourcing matière, c'est quand les entreprises ou les grosses enseignes viennent nous voir en disant j'ai des stocks dormants ou des chutes de prod. Qu'est-ce que vous pouvez en faire quelque chose ? Et le troisième cas qui est le plus intéressant, c'est quand on va directement revaloriser des tissus de la marque pour lui faire ses propres emballages. Donc le colis recyclable devient lui-même un colis recyclable. C'est exactement l'idée. En effet. Là c'est l'objectif, c'est que ce soit un cercle vertueux vraiment. Ouais, tout à fait. En tout cas, on le propose systématiquement dès qu'on est chez un fabricant de textile qui est aussi e-commerçant. Ça nous permet en effet, sans mauvais jeu de mots, de boucler la boucle, mais vraiment à fond pour le coup. Et alors c'est qui vos clients en fait ? Alors on a tout type de clients, là on a démarré en e-commerce, donc on a 3-4 premiers clients en e-commerce, donc on a 300 emballages qui circulent actuellement, bientôt 600, donc on va doubler notre flotte là sur les prochaines semaines. Donc il y a du NGB Green, donc un e-commerçant qui fait des produits éco-responsables. Typiquement on peut aussi citer The Good Goods, qui est un média et qui a voulu envoyer des vestes et warming stripes donc, sur le réchauffement climatique. Et donc, on a participé à cet effort collectif pour livrer ces produits-là aussi. Donc, il y a les plateformes de e-commerce et puis ensuite, il y a entre les entreprises, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, au sein même des entreprises, en fait, en flux interne. Oui, tout à fait. On a 2 façons de faire notre métier. Soit on va travailler dans ce qu'on appelle le flux interne ou en boucle fermée. Donc, pour du réassort magasin, pour des distributeurs. Par exemple, de la région, on en a beaucoup dans le Nord. Donc ça permet en effet d'avoir une boucle qui existe déjà, un aller-retour d'emballage qui peut être sécurisé. Et ensuite, on travaille également en e-commerce, donc pour typiquement les e-commerçants, pour qu'ils puissent livrer vous, moi, tout le monde sur une livraison plus écologique que de jeter systématiquement l'emballage jetable. Alors au sein même d'une entreprise, on conçoit bien comment ce colis réutilisable reste dans la boucle logistique, mais quand on s'adresse plutôt aux plateformes d'e-commerce, comment vous faites pour récupérer, enfin en tout cas pour que ce colis soit réutilisé ? Oui, complètement. En fait, nous, on fait en sorte que ce soit le plus simplifié possible. Donc tous nos emballages sont faits pour être repliables et
pouvoir passer dans une boîte aux lettres jaune de rue, donc on puisse simplement l'avoir en format courrier. Comment est-ce qu'on fonctionne? Vous voyez le petit timbre qu'il y a dessus, ça c'est un timbre qui est permanent, préaffranchi. Donc en fait, une fois que le particulier récupère son produit, il replie l'emballage, il le dépose en boîte aux lettres jaune et c'est fini pour lui. Nous, on le récupère et on le renvoie à l'enseigne pour continuer la boucle. Donc ça, là, ça rentre dans la petite enveloppe. On a un système de repli avec un travail de plaques. À l'intérieur, on a des plaques de textile compressées. Alors, je me permets de vous demander, est-ce que vous pouvez le monter un tout petit peu Bien sûr. pour qu'on puisse le voir? Voilà. Donc on utilise en fait pour protéger les produits à l'intérieur les plaques de textile compressées qui sont aussi du textile recyclé des vêtements du relais. Donc lorsqu'on dépose nos vêtements du relais, ça peut être transformé dans ces plaques. Il y a un système de repli et on vient le mettre en fait dans la pochette de retour qui est préaffranchi. Comme le disait Baptiste, pas de bordereau à mettre et rien à payer au retour, simplement le déposer en boîte aux lettres jaune La Poste. Alors est-ce que votre projet c'est de transformer la logistique, les habitudes du commerce en ligne? Est-ce que c'est aussi faisable? C'est très bien résumé. En effet, sur la partie e-commerce, c'est vraiment le jeu. On sent un essor chez les utilisateurs, chez tous, de faire mieux aussi pour la planète, pour l'environnement. Donc au-delà du produit et au-delà en effet de tous les services qu'on met à disposition des entreprises pour faciliter cette boucle, on veut porter évidemment un message qui permet d'éviter le déchet et de manière tout à fait pratique et viable aussi économiquement. Ouais, un message de changement. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'emballage réutilisable, c'est pas juste une alternative, c'est vraiment un vecteur d'innovation, dans le sens où par l'emballage réutilisable, on peut apporter énormément d'optimisation. C'est un bon moyen de repenser la logistique et plus généralement la supply chain, donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur d'un process logistique, parce que moins de stockage, parce qu'une économie du réemploi, parce que plus d'informations sur l'emballage, parce qu'une optimisation de plusieurs sujets. Très rapidement avant de se quitter, est-ce que vous avez déjà une estimation sur la réduction des déchets que ça représente chez vos clients? Alors c'est une très bonne question. En général, on est sur une moyenne à 30 kg de déchets évités au bout de 100 usages. On part sur la moyenne d'éviter 300 grammes de déchets d'emballage jetable par cycle. Et donc on fait tout simplement x 100. On est actuellement en train de produire notre ACV pour avoir des données analyse du cycle de vie qui est très spécifique à l'économie circulaire. Eh bien je vous remercie. Merci Pierre Malbranque et Baptiste Perru. Tout de suite, on continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Églantine, aujourd'hui on parle du salon de l'agriculture qui démarre ce samedi. Oui, on a consacré du coup tout un dossier au salon de l'agriculture. Évidemment, on est un journal agricole, donc on se le devait. Et on a décidé de prendre l'approche de présenter les visages du salon de l'agriculture. Donc plusieurs acteurs des Hauts-de-France en fait, qui vont se rendre au salon de l'agriculture pour différentes raisons. On a une vache parmi nos visages, mais aussi, par exemple, Marie-Sophie Laine, vice-présidente à l'agriculture à la région Hauts-de-France. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais elles ont toutes les deux des choses à dire. Eh ben, merci beaucoup Églantine, c'est un article à retrouver sur le site de Terre et Territoire. Merci à vous d'être venus ce soir, merci de nous avoir suivis. Demain ce sera Hauts-de-France Business, vous me retrouverez parce que Marie Dufour ne sera pas encore de retour avec Alexandre Cuvelier, fondateur de Carnot qui gère le suivi des machines agricoles en temps réel.